Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Ici Mathieu, expert en développement applicatif. Donc dans cette nouvelle vidéo, en fait, c'est la suite du cours précédent où vous allez découvrir toutes les méthodes JavaScript que vous pouvez utiliser pour créer des sites très interactifs, des sites mobiles pour les smartphones et les tablettes, très interactif avec vos utilisateurs. Donc, c'est parti pour découvrir toutes ces méthodes spécifiques. Bien évidemment, vous avez toutes les méthodes tactiles. Donc, c'est onTouchStart, c'est lorsque l'utilisateur commence à toucher un événement. onTouchStart. onTouchMove, c'est lorsque l'utilisateur bouge son doigt sur l'élément. onTouchEnd, c'est lorsque l'utilisateur termine de toucher l'élément. Et onTouchCancel, c'est lorsque l'utilisateur annule l'événement tactile, soit par un autre événement, soit un autre élément dans l'application qui effectue une annulation. Donc vous pouvez écouter tous ces événements en JavaScript et en fonction des actions de l'utilisateur, des actions que vous souhaitez mettre en place dans votre application, vous les utilisez. Ils sont directement utilisés vous pouvez en fait directement les utiliser dans les balises HTML comme le onClick. Vous connaissez, onClick, c'est un bouton où dès que l'utilisateur clique sur cette balise HTML, ça fait quelque chose. Ces éléments onTouchStart, onTouchMove, onTouchEnd, onTouchCancel, vous pouvez les utiliser exactement de la même manière. Donc chaque événement peut appeler une fonction JavaScript avec un paramètre objet-event qui contient deux attributs, donc deux propriétés. PageX, c'est l'emplacement du doigt par rapport à la gauche de l'écran, et PageY, c'est l'emplacement du doigt par rapport en haut de l'écran. Donc ici, vous avez le point 0, 0, et là vous aurez les coordonnées X et Y de votre point, si c'est ici, tac, 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 tac. Ça va vous permettre de savoir exactement où l'utilisateur appuie sur votre écran et effectuer les interactions nécessaires sur votre application. Vous avez également des éléments liés au geste de l'utilisateur. onGesture, c'est lorsque l'utilisateur commence à utiliser deux doigts sur l'appareil. onGesture, pour mon anglais, c'est appelé lorsque l'utilisateur bouge deux doigts pour effectuer une action d'agrandissement-réduction ou de rotation sur les iPhones, rotation d'une image ou agrandir, réduire le zoom sur un élément. onGesture-End, c'est appelé lorsque l'utilisateur enlève un ou plusieurs doigts de l'appareil. Il avait deux doigts, il en enlève un ou il enlève les deux. Donc pareil, c'est des événements qui appellent des fonctions JavaScript, si vous les écoutez, qui vous transmettent l'objet event avec deux paramètres. Rotation, donc ça détermine la rotation effectuée par l'utilisateur dans le cas où l'utilisateur bouge une image. Et scale, c'est pour la fonction de zoom, dézoom. Donc vous pouvez reproduire exactement les mêmes fonctionnalités que sur un iPhone grâce à ces événements-là. Bon. Vous avez également JavaScript qui apporte une nouvelle fonction à chaque champ input, c'est setCustomValidity. Donc ça va s'avérer très très pratique. En fait, ça va vous permettre d'améliorer l'expérience de l'utilisateur pour une validation plus pratique, plus intuitive, plus rapide des formulaires. Bon, on va voir tout ça dans un exemple de code source, ce sera beaucoup plus parlant pour vous. Déjà, vous allez voir un exemple de code source en utilisant la gestion des événements tactiles de l'utilisateur. Et également, vous verrez un code source pour la validation avec setCustomValidity d'un formulaire. C'est parti. Alors, pour utiliser les fonctions tactiles et la validation d'un formulaire grâce à des propriétés HTML5. Comme d'habitude, le fichier JavaScript qui contiendra tout le code, le fichier ici CSS et la balise viewport pour indiquer les caractéristiques de l'affichage sur une tablette et sur un smartphone.
Donc le fichier CSS ne change pas, toujours le même. Par contre, le fichier JavaScript, donc comme d'habitude, on écoute l'événement une fois que le DOM est chargé, on va appeler la fonction init. Et donc là, on teste, est-ce que l'événement touch start existe dans le DOM? Si oui, on s'abonne, on appelle detect. Ça veut dire qu'on est sur un périphérique mobile comme une tablette ou un smartphone. Sinon, on va utiliser l'événement mouse down, c'est-à-dire dès que l'utilisateur appuie sur le bouton gauche de sa souris, on va appeler la fonction detect. Et donc, dans la fonction detect, en fonction de l'événement, soit en fait vous avez deux solutions. Vous pouvez appeler une fonction différente sur l'événement touch start et mouse down, donc vous n'avez pas besoin de faire ce test du coup. Tout en sachant que c'est la même chose, on change juste le message ici, vous utilisez un écran tactile ou un écran non tactile, sinon c'est les mêmes propriétés de l'objet event. Ou alors vous faites comme moi, vous appelez la même fonction et vous faites le même test si onTouchStart existe dans le document, dans l'objet document, tout simplement. Vous récupérez les coordonnées de la souris et vous l'affichez via un inner HTML. Donc ça c'est pour tester par exemple où l'utilisateur clique dans votre application avec la souris ou avec le doigt, où il effectue un geste tactile, où il appuie à quelle position de l'écran l'utilisateur appuie avec son doigt. Et donc là, vous avez la notion de vérification du mot de passe. Donc avec cette Custom Validity, ça permet de vérifier en temps réel le mot de passe, c'est-à-dire dans votre page HTML, vous avez ici, à chaque fois que l'utilisateur il renseigne un mot de passe, sur onInput, on appelle la fonction JavaScript verifPassword. Automatiquement, on va récupérer les deux ID des deux champs pour vérifier si les mots de passe sont identiques. Donc c'est aussi simple que ça, on teste la valeur et les deux mots de passe ne sont pas identiques, donc on va afficher une erreur. Voilà, on l'indique. Et sinon, on n'indique rien, donc le formulaire peut être validé. C'est aussi simple que ça. Donc qu'est-ce que ça donne? Bah ici, essayez de changer la position de votre doigt de cliquer. Si je clique, là, ça récupère les coordonnées. On est en pas loin de 0, 0 ici. Là, on est sur la page. Donc, vous voyez les coordonnées qui sont affichées. Le mot de passe vérifié en temps réel. Donc, les deux mots de passe sont différents. Et là, je valide. Les deux mots de passe ne sont pas identiques. Donc, je vais mettre deux mots de passe identiques. Voilà, les deux mots de passe sont identiques. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est vraiment très pratique, cette fonction setCustomValidity pour vérifier les mots de passe. Donc, c'est très très pratique. Ça évite ça bloque la validation d'un formulaire tout simplement en affichant le message d'erreur. Maintenant, donc vous avez vu, franchement, c'est JavaScript. Une fois que vous avez appris les bonnes pratiques, la bonne façon d'utiliser les événements, les méthodes, les objets, les propriétés JavaScript, vous allez faire énormément de choses. Bon maintenant, c'est à vous de jouer, utiliser toutes ces possibilités avec JavaScript. Des événements tactiles, de la validation des formulaires plus rapides. C'est vraiment à vous de jouer. Si vous avez des questions, posez-les directement sous ce cours vidéo. Comme d'habitude, vous retrouverez le code source de ce cours en téléchargement sous cette vidéo. Maintenant, je vous invite à cliquer sur le lien, sur l'image. Cliquez ici pour lancer la deuxième vidéo, là, juste là. C'est-à-dire dans la deuxième vidéo, vous allez aller beaucoup plus loin avec JavaScript pour faire de vous un expert en développement. Vous allez apprendre à utiliser la puissance du langage objet, à maîtriser les design patterns dans vos applications pour créer 2 à 3 fois plus rapidement des applications performantes. Tout ça, c'est dans la deuxième vidéo. Vous pourrez même interagir avec moi à travers des sessions de questions-réponses où je vous répondrai avec des exemples de code source détaillés en fonction de vos problèmes spécifiques dans vos applications. Donc, cliquez simplement sur le lien sur cette image, lancez la deuxième vidéo. Je vous retrouve tout de suite pour tout vous expliquer dans la deuxième vidéo. À tout de suite!